Chant 24. Hermès le Silénien appelait les âmes à lui des prétendants. Il tenait sa baguette en main, belle baguette d'or dont il ferme les yeux des hommes ou les arrache ensuite au sommeil s'il lui plaît. Il les menait ainsi et les âmes suivaient, piolant. Comme les chauves-souris dans un antre divin s'envolent en piolant si l'une d'elles se détache de l'essaim agrippé comme une grappe au roc. Les âmes, en piolant, partaient ensemble, précédées par Hermès tutélaire, sur les routes moisies. Ils passèrent le cours de l'océan, la roche blanche, les portes du soleil et le pays des rêves. Bientôt ils arrivaient auprès de l'asphodèle, où demeurent les âmes, ces fantômes des défunts. Ils trouvèrent alors l'âme du Péléide Achille, et celle de Patrocle, et d'Antiloque sans défaut, et d'Ajax. Le premier pour la stature et la beauté de tous les Dananéens, après Achille sans défaut. Ils étaient tous autour de lui lorsque, s'approchant d'eux, survint encore l'âme d'Agamemnon l'Atride en profond deuil. D'autres l'accompagnaient, ceux qui périrent avec lui chez Égiste et y trouvèrent leur destin. La première, l'âme d'Achille, lui parla. « Atride, nous pensions que plus qu'aucun autre héros, tu serais à jamais cher à Zeus, qui aime la foudre, toi qui fus roi d'un nombre peuple de vaillants, au pays des Troyens, dans le temps de nos peines. Pourtant, c'est devant toi le premier que devait surgir le sort fatal, auquel nul vivant ne réchappe. Que n'as-tu pu combler des gloires de ta charge, ô pays des Troyens, trouver la mort et ton destin. Là, les Panachéens t'eussent fait élever un tertre, et à ton fils aussi, tu eusses légué grande gloire. Maintenant, le destin te livre à une mort atroce. » L'âme du fils d'Atrée alors lui répondit. « Heureux fils de Pélée, Achille comparable aux dieux, tu es mort en Troade, loin d'Argos. Autour de toi, les meilleurs fils de Troie et d'Achaïe furent tués, luttant pour toi. Toi, dans le tournoiement de la poussière, grandement tu gisais grand mort, oublieux des chevaux. Nous combattîmes tout le jour, et la bataille n'eût pas cessé si Zeus n'eût déchaîné une tempête. Quand nous tûmes porté sur les bateaux, loin du combat, nous te couchâmes sur un lit, ayant purifié ton beau corps d'eau tiède et de parfum. Les Danaéens autour de toi pleuraient à chaudes larmes et coupaient leurs chevelures. Ta mère vint des eaux avec les déesses marines. À la nouvelle, un cri s'éleva sur la mer, inouï, qui fit frissonner tous les Argiens. Et ils se fussent réfugiés au creux de leur bateau sans la modération d'un homme d'expérience, Nestor, dont les conseils avaient toujours été très sûrs. C'est pour le bien de tous qui prononça ces mots. « Arrêtez, Achéens, enfants d'Argos, ne fuyez pas! C'est sa mère qui vient avec les déesses marines du fond des eaux pour voir son fils défunt. » Alors les généraux Achéens s'arrêtèrent. Les filles du vieillard de la mer t'entourèrent, gémissant à faire pitié, et t'habillèrent comme un dieu. Puis les 9 muses, alternant de leurs belles voix, te chantèrent le traîne, et tu n'eusses pas vu un grec qui ne pleurât, tant les troublait le chant aigu des muses. 17 jours, 17 nuits durant et sans relâche, nous te pleurâmes, nous mortels et les dieux immortels. Tu fus livré au feu le 18e, et l'on brûla sur toi beaucoup de gras moutons et de bœufs fauves. Tu fus brûlé en vêtements de dieu dans les parfums et le doux miel. De nombreux héros achéens dansaient autour de ton bûcher avec leurs armes, des fantassins des cavaliers dans un immense bruit. Puis, quand la flamme d'Héphaïstos t'eut consumé à l'aurore, nous mîmes tes ossements blancs, Achille, dans le parfum et le vin pur. Ta mère nous donna une urne d'or. C'était, nous disait-elle, un don de Dionysos, œuvre du fameux Héphaïstos. C'est là que gisent tes ossements blancs, illustre Achille. Mais les Orestes de Patrocle, fils de Ménitios, ont mis ceux d'Antiloque à part, qu'après Patrocle mort tu estimas le plus parmi tes autres compagnons. Sur ces restes, la sainte armée des lanciers achéens éleva un grand tertre sans défaut, à la pointe d'un cap, au bord de l'immense Hellespont.
afin que de la mer il fût visible de très loin aux hommes d'aujourd'hui et aux hommes de l'avenir. Ta mère, ayant aux dieux demandé de splendides prix pour les princes jargiens, les mit au centre de l'arène. Tu vis déjà les funérailles du plus d'un héros, quand, en l'honneur d'un souverain défunt, les jeunes gens se saignent et se préparent aux épreuves. Mais ton âme eût été émerveillée si elle eût vu les prix très beaux que la déesse offrit en ton honneur, Thétis aux pieds d'argent, car nul aux dieux ne fut plus cher que toi. Ainsi, même en mourant, tu n'auras pas perdu ton nom. Ta gloire, Achille, ne périra pas parmi les hommes. Mais moi, qu'ai-je gagné une fois la guerre achevée? Car pendant le retour, Zeus m'ourdit une triste fin entre les mains d'Égiste et de ma compagne maudite. Tels étaient les propos qu'ensemble ils échangeaient. Alors, le messager éblouissant s'approcha d'eux, guidant les âmes des seigneurs qu'avait domptés Ulysse. Les deux héros, pleins de stupeur, allèrent droit à eux. L'âme du fils d'Atrée, Agamemnon, sut reconnaître le fils de Mélanée, le très glorieux Amphimédon. Cet habitant d'Ithaque avait naguère été son hôte. La première, l'âme d'Agamemnon parla. « Amphimédon, comment, homme d'élite ou du même âge, êtes-vous descendu sous la terre déserte? On n'eût pas fait un autre choix pour trier l'élite du bourg. Serait-ce Poséidon qui vous dompta sur vos bateaux en suscitant les âpres vents et la puissante houle, ou bien des ennemis qui vous ont attaqué sur terre quand vous voliez des bœufs ou de beaux troupeaux de brebis, ou quand vous vous battiez pour une ville ou pour des femmes? Réponds-moi. Je m'honore d'être ton ami. Ne te souviens-tu pas que je vins en votre demeure avec le divin Ménélas pour engager Ulysse à nous suivre vers Ilion sur les navires? Il nous fallut un mois pour traverser la vaste mer, et nous eûmes du mal à le persuader. L'âme d'Amphimédon lui répondit alors. Enfant de Zeus, je me souviens fort bien de tout cela. Aussi te conterai-je avec franchise et longuement ce que fut la puttaise fin de ma vie. Ulysse, absent depuis longtemps, nous briguions son épouse. Elle, sans refuser l'odieux mariage, ou en finir, méditant d'envoyer sur nous le génie de la mort, entre autres ruses, avait inventé celle-ci. Elle avait fait dresser un vaste métier dans la salle, y tissait une voile ample et fin, et nous disait « Mes jeunes prétendants, certes, je sais qu'Ulysse est mort, patientez toutefois pour les noces, jusqu'à ce que j'aie achevé ce voile, que le fil n'en soit perdu. C'est un linceul pour le héros Laerte, afin qu'à l'heure funeste, où la cruelle mort viendra l'abattre, il n'y ait nulle femme entre tous les Achéennes qui me reproche d'avoir laissé nu un mort si riche. » Ainsi nous parlait-elle, et notre âme fière acceptait. C'est ainsi que ses jours passaient à tisser l'ample voile, et ses nuits à défaire cet ouvrage sous les torches. Ainsi 3 ans durant, elle dupa les Achéens. Mais lorsque vint la 4e année et le printemps, une femme qui savait tout nous renseigna, et nous la prîmes, défaisant le brillant voile. Alors, il fallut bien finir, mais par contrainte. Lorsqu'elle nous montra la pièce qu'elle avait tissée et lavée, plus brillante que la lune ou le soleil, quelque dieu ramena Ulysse, on ne sait d'où, à la pointe des champs, où Eumée avait sa demeure. Là se rendit aussi le fils d'Ulysse, Télémaque, revenu en vaisseau de la sablonneuse Pylos. Tous deux ayant organisé la mort des prétendants, gagnèrent la fameuse ville. Ulysse avançait derrière, Télémaque le précédait. Le porcher conduisait son roi couvert de loques, sous les traits d'un vieillard et d'un pitoyable mendiant courbé sur son bâton. Il était vêtu de haillons. Aucun de nous ne devina qui il était, apparu si soudain, même les plus âgés. Et nous l'accablions d'insultes et de coups. Longtemps, quoique frappé et insulté dans sa demeure, il supporta tout cela patiemment. Mais quand l'esprit de Zeus le portégide l'éveilla, il enleva les armes avec l'aide de Télémaque, les déposa dans le trésor, enverrouilla les portes. Puis, l'astucieux, persuada sa femme de présenter aux prétendants l'arc et les haches grises. Pauvres de nous! Épreuve et début du massacre. Nul d'entre nous ne put tendre la corde de l'arc puissant. Nous étions loin d'avoir assez de force. Mais lorsque le grand arc arriva entre les mains d'Ulysse,
Tous ensemble, nous commençâmes à crier afin qu'on le lui refusât, quoi qu'il pût dire. Mais Télémaque donna l'ordre qu'on le lui remît. Alors Ulysse l'endurant le prit dans sa main droite. Il tendit aisément la corde et traversa le fer. Il sauta sur le seuil, répandit les rapides traits avec des yeux terribles, et atteignit Antinoos. Puis il tira ses traits gémissants sur les autres en visant bien. Ils tombaient les uns sur les autres. Il était clair que quelque dieu le secourait, car aussitôt par le palais cédant à leur ardeur, ils tuèrent partout. Affreuse s'élevait la plainte des têtes fracassées, et tout le sol fumait de sang. Telle fut notre fin, Agamemnon, et nos cadavres gisent encore abandonnés dans le palais d'Ulysse, car nos amis dans leur maison ne se doutent de rien, eux qui auraient lavé le sang noir de nos plaies, pleuré sur nos corps exposés. C'est là l'ultime hommage aux morts. Alors, l'âme d'Agamemnon lui répondit. Heureux fils de Laërte industrieux Ulysse, tu as acquis avec ta femme une grande vertu. Quelle femme de bien était l'irréprochable Pénélope, fille d'Icare. Comme elle se souvint d'Ulysse, l'époux de sa jeunesse, ainsi le nom de sa vertu ne s'éteindra jamais, et les dieux souffleront aux hommes de gracieux chants pour la tranquille Pénélope. Alors que pour la fille de Tyndare, criminelle qui tua le mari de sa jeunesse, un chant de haine montera dans le monde, donnant mauvais renom aux faibles femmes et jusques aux plus vertueuses. Tels étaient les propos qu'ensemble ils échangeaient dans la maison d'Hadès et les profondeurs de la terre. Quant à eux, descendus de la ville, ils arrivèrent vite au beau domaine de Laërte, que naguère ce vieillard avait acheté, ayant beaucoup aimé. Là était sa maison. Des hangars couraient tout autour où s'installaient, mangeaient et dormaient chaque jour les esclaves qui travaillaient selon leur gré. Il y avait aussi une vieille Sicélienne qui soignait le vieillard loin de la ville, à la campagne. Ulysse dit alors au serviteur et à son fils : « Entrez donc dans la belle demeure et immolez pour le souper le plus beau des cochons. Moi, je vais éprouver mon père afin de voir s'il me reconnaîtra, si ses yeux me devineront ou si ma longue absence l'en empêchera. » Puis il remit au serviteur ses instruments de guerre. Ils coururent tous trois à la maison, tandis qu'Ulysse se rendait au jardin des fruits pour cette épreuve. Il descendit dans le verger. Dolios n'y était pas, ni ses fils, ni les serviteurs, car ils étaient partis ramasser de l'épine pour la clôture du verger. Et le vieux serviteur leur montrait le chemin. Il trouva donc dans le jardin soigné son père seul, rehaussant une plante. Il portait un manteau malpropre, ignoble et rapiécé. Il avait mis autour des jambes de vieilles guêtres en peau de peu pour ne pas s'écorcher, des gants aux mains contre les ronces, et sur la tête une toque de chèvre accroissant son chagrin. Quand l'endurant Ulysse l'aperçut ainsi, usé par l'âge et accablé par le chagrin, il s'arrêta au pied d'un grand poirier et y pleura. Puis il se demanda dans son âme et dans ses entrailles s'il allait embrasser son père et tout lui dire, qu'il était revenu, qu'il était au pays, ou s'il commencerait par longuement l'interroger. Tout compte fait, ce qui lui parut le meilleur fut par des railleries de le mettre à l'épreuve. C'est dans cette intention qu'il alla droit à lui. Baissant la tête, le vieillard bêchait autour du tronc. Et son illustre fils, en s'approchant, lui dit ces mots. « On voit, vieillard, que tu connais les travaux du jardin. Tout ici montre de grands soins, et il n'est rien, ni plante, ni figuier, ni olivier, ni vigne, ni poirier, ni légumes qui paraissent négligés. J'ai autre chose à dire. Veuille ne pas t'en irriter. Tu ne prends pas grand soin de ta personne. Tu es sale, mal vêtu, et tu cèdes à la triste vieillesse. Tu n'es pourtant ce paresseux que son maître néglige, et rien en toi n'annonce un esclave, ni la stature, ni l'aspect. Tu aurais pourtant l'air d'un roi. Il convient à cela, une fois baignés et repus, de dormir doucement. C'est la coutume des vieillards. Mais voyons, parle-moi sans rien dissimuler. De qui es-tu le serviteur? À qui est ce verger? Dis-moi aussi avec franchise, que je sache si je suis vraiment en Ithaque, ainsi que me l'a dit un homme que j'ai rencontré en arrivant. Point trop sensé pourtant, puisqu'il s'est refusé à me répondre, et même à m'écouter quand je lui demandais, d'un note à moi, s'il était encore vivant, ou déjà mort, et dans les demeures d'Hadès. Car je vais te le dire, écoute-moi et comprends bien.
Naguère, en mon pays, j'ai accueilli un homme qui vint chez nous. Nul jamais ne me fut plus cher de tous les voyageurs qui sont venus dans mon palais. Il se disait natif d'Ithaque et affirmait que Laërte, fils d'Arcésios, était son père. Cet homme, je l'emmenai donc dans ma demeure et l'y fêtai, ayant dans la maison ce qu'il fallait. Je lui fis les présents que l'on doit à un hôte. Je lui offris 7 talents d'or bien taillés. Je lui offris un cratère fleuri, tout en argent, 12 simples manteaux et autant de tapis, autant de robes et autant de beaux voiles. Je lui donnai en outre 4 belles femmes, expertes en travaux parfaits qu'il put choisir. Son père alors, avec larmes, lui répondit: Étranger, tu es bien dans le pays que tu cherchais, mais ce sont aujourd'hui des furieux qui en sont les maîtres. C'est en vain que tu as prodigué les présents. Si tu l'avais trouvé vivant dans son pays d'Ithaque, il ne t'aurait laissé partir sans te combler de dons, de prévenances, car c'est justice de rendre à qui donne. Mais voyons, parle-moi sans rien dissimuler. Combien d'années cela fait-il que tu reçus cet homme malheureux, mon fils, s'il fut jamais, infortuné, que loin de ses amis et de sa terre les poissons peut-être ont mangé, s'il n'est pas devenu la proie des fauves et des oiseaux sur le rivage. Sa mère a dû le laisser nu, ses parents ne l'ont pas pleuré, sa précieuse épouse, la tranquille Pénélope, n'a pas crié comme il convient auprès du lit du mort, en lui fermant les yeux. C'est l'hommage qu'on rend aux morts. Dis-moi aussi avec franchise, que je sache. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Où le croiseur a-t-il mouillé qui t'amena ici avec tes compagnons? Es-tu venu en passager sur un bateau d'emprunt qui serait déjà reparti? L'ingénieux Ulysse alors lui répondit: Oui, je vais sur ce point te répondre en toute franchise. Je suis un homme d'Alybas, où j'ai mon beau palais, fils du roi Aphidas, dont Polypémon fut le père. Mon nom est Épérite. Quelque dieu m'a fait dériver loin de la Sicanie jusqu'à ses bords, contre mon gré. Mon navire est ancré loin de la ville, à la campagne. Quant à Ulysse, cela fait déjà 5 ans qu'il est parti de là-bas et s'éloigna de ma patrie, l'infortuné. Pourtant, les oiseaux étaient favorables quand il partit. Je l'accompagnai plein de joie, il partit plein de joie. Notre âme avait l'espoir que nous nous reverrions pour échanger de beaux présents. Il dit: un noir nuage de douleur couvrit Laërte, et prenant à 2 mains la poussière cendreuse, il en couvrit sa tête grise avec un geignement. L'âme d'Ulysse fut émue. Une âcre humeur déjà lui montait aux narines à la vue de son père. Il s'élança pour l'embrasser, baisa son front et dit: je suis cet homme sur lequel tu m'interroges, ô père. Je reviens au bout de 20 ans dans ma patrie. Laisse donc les sanglots, les gémissements et les pleurs. Écoute-moi plutôt. Il ne faut pas perdre un instant. Au palais, j'ai assassiné les prétendants pour me venger de leurs affronts et de leurs crimes intolérables. Laërte alors prit la parole pour répondre. Si tu es bien Ulysse, mon enfant, rentrez chez lui. Donne-moi quelques signes, assez certains pour m'en convaincre. L'ingénieux Ulysse alors lui répondit: vois d'abord de tes propres yeux la cicatrice qu'un sanglier me fit de son boutoir lorsque j'étais sur le Parnasse. Ma vénérable mère et toi m'y aviez envoyé chez mon aïeul Autolycos, recevoir les présents qu'il m'avait promis en venant. Et puis, en parcourant ce beau jardin, je te dirai les arbres que tu m'as donnés. J'étais encore enfant, je te suivais et t'en demandais tel ou tel. De l'un à l'autre nous allions, tu me disais leurs noms et m'en parlais. Tu me donnas alors 13 poiriers et 10 pommiers et 40 figuiers. De même, tu me désignas 50 rangs de cèpes dont chacun était vendangeable. Il y a là des grappes de toutes les sortes, quand les saisons de Zeus du haut du ciel les alourdissent. À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent car il reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Il mit les bras au cou de son cher fils et l'endurant soutint contre son corps le corps défaillant du vieillard. Mais quand il eut repris ses sens et retrouvé le souffle pour répondre aux propos de son fils, il parla. Zeus, notre père, il est encore sur l'Olympe des dieux, s'il est vrai que les prétendants ont payé leur fureur. J'ai soudain grand peur que tous les habitants d'Ithaque ne surviennent ici dans un instant, et qu'ils n'envoient des messagers dans toute la Céphalénie. L'ingénieux Ulysse alors lui répondit.
Rassure-toi, et ne prends point souci de tout cela. Allons plutôt à la maison voisine du verger, car Télémaque le bouvier et le porcher nous y ont précédés pour apprêter notre souper. Ayant ainsi parlé, tous deux gagnèrent la demeure. Lorsqu'ils eurent atteint la spacieuse demeure, ils y trouvèrent Télémaque, Eumée et le bouvier qui tranchait force viande et mêlait le vin flamboyant. Cependant, la suivante Sicélienne, en sa maison, baignait le généreux Laërte, éloigné d'huile, puis le vêtait d'un beau manteau. Et Athéna, qui s'était approchée, accrut la vigueur de ses membres et le fit paraître plus grand et plus robuste. Il ressortit du bain. Son fils le regarda, surpris de le voir tout pareil à un dieu immortel, et il lui adressa ces paroles ailées. « Ô père, c'est sans doute un des dieux éternels qui te donne cette beauté et cette taille. » Mais Laërte le réfléchit, lui fit cette réponse. « Zès notre père, Athéna et vous, Apollon, ce que je fus quand je pris Néricos, la citadelle sur le port de la mer, étant roi de Céphalénie, que ne l'ai-je été hier en nos belles demeures, les armes sur le dos, luttant à tes côtés contre les prétendants. À main d'entre eux, j'eusse rompu les genoux dans la salle, et tu y eusses pris plaisir. » Tels étaient les propos qu'ensemble ils échangeaient. Quand ils eurent fini d'apprêter le repas, ils allèrent s'asseoir l'un après l'autre sur les sièges. Ils tendirent les mains vers le souper, et c'est alors que survint le vieux Dolios avec ses fils. Ils rentraient fatigués des champs où les avait hélés leur mère, la vieille de Sicelle qui veillait sur eux et qui choyait son maître accablé par le poids de l'âge. Lorsqu'ils virent Ulysse et que leur cœur le reconnut, ils s'arrêtèrent dans la salle, stupéfaits. Ulysse, avec des mots pleins de tendresse, leur parla. « Ô vieillard, viens à table, abandonnez cette stupeur. Il y a fort longtemps que nous désirons commencer et que nous demeurons ici à vous attendre. » À ces mots, Dolios alla droit à lui, tendant le bras. Il prit la main d'Ulysse qu'il baisa sur le poignet et lui adressa ces paroles ailées. « Ami, puisque tu es rentré, comme nous l'espérions sans trop y croire, puisque les dieux t'ont ramené, accepte mes souhaits, que les dieux te rendent heureux. Dis-moi aussi avec franchise que je sache. La sage Pénélope est-elle déjà informée de ton retour ici, ou devons-nous l'en avertir ?» L'ingénieux Ulysse alors lui répondit. « Elle le sait, vieillard. Ne t'en inquiète pas. » Dolios se rassit donc sur le siège poli. Comme lui, ses enfants, entourant le glorieux Ulysse, lui souhaitaient la bienvenue et lui serraient les mains. Ils s'assirent enfin auprès de leur père Dolios. Tandis que dans la salle, ils étaient tout à leur repas, la renommée, prompt messager courait la ville, comptant la faim affreuse et le trépas des prétendants. Alors, de toutes parts, accoururent les citoyens, grondant et gémissant, devant la demeure d'Ulysse. Ils emportaient les corps, chacun les ensevelissait, et ceux des autres villes, déposés sur des croiseurs, furent par des pêcheurs ramenés au foyer. Puis tous gagnèrent l'agora, dans la tristesse. Puis, lorsqu'ils furent tous ensemble réunis, Eupythée se leva parmi eux pour parler. Il portait dans son cœur l'insupportable deuil d'un fils, Antinoos, qu'Ulysse avait abattu en premier, et c'est en leur pleurant qu'il leur parla. « Contre les Grecs, cet homme s'est chargé de graves crimes. D'abord, il emmena sur ses vaisseaux plus d'un seigneur. Il a perdu les crevaisseaux, il a perdu les hommes. À son retour, ensuite, il a tué les meilleurs du pays. Allons, avant qu'il ne soit sauvé, jusqu'à Pylos, où la divine Élide, où les épéiens sont les maîtres, en route, où nous serons toujours couverts de honte. Oui, on nous blâmera jusque dans l'avenir si nous ne châtions pas les meurtriers de nos enfants et de nos frères. Pour moi, je ne trouverai plus de douceur à la vie, et je préférerais mourir. En route, qu'il n'ait pas le temps de traverser la mer. » Ainsi dit-il, pleurant, et tous furent apitoyés. Alors Médon survint, ainsi que le divin chanteur, sortant de chez Ulysse. Ils venaient de se réveiller, s'arrêtèrent au milieu d'eux, et chacun fut surpris. Alors Médon leur dit, qui était un homme de sens. « Écoutez-moi donc, gens d'Ithaque. Sachez qu'Ulysse n'a pas agi ainsi sans l'appui des dieux immortels. J'ai vu moi-même un dieu du ciel qui se tenait auprès d'Ulysse et ressemblait en tout point à Mentor. Tantôt cet immortel apparaissait devant Ulysse pour l'animer, tantôt
Désorganisant ses rivaux, ils fonçaient à travers la salle. Ils tombaient les uns sur les autres. Ainsi dit-il, et la peur verte les envahit tous. Alors le vieux héros, Halithercès, fils de Mastor, prit la parole. Seul il voyait passé et futur. C'est pour le bien de tous qu'il prononça ces paroles. Jean d'Ithaque, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est vos torts, mes amis, qui vous ont valu tout cela. Vous n'avez pas voulu, malgré Mentor et moi, mettre un terme aux folies de vos enfants qui commettaient dans leur fureur mauvaise de grands crimes, en consumant les biens et en déshonorant l'épouse d'un grand prince qu'ils espéraient ne plus revoir. En ce moment du moins, obéissez à mes conseils. Ne partons pas. Nous nous attirerions d'autres malheurs. À ces mots, dans un grand tapage, plus de la moitié quitta la place. Les autres restèrent groupés, car ce discours ne leur agréait pas. Ils préféraient suivre Eupité. Bientôt après, ils coururent aux armes. Lorsqu'ils furent couverts de bronzes éblouissants, ils s'assemblèrent tous sous les murs de la vaste ville. Eupité marchait à leur tête, l'insensé. Croyant venger l'assassinat d'un fils, en vérité, il ne reviendrait point et finirait là-bas sa vie. Cependant, Athéna disait à Zeus, fils de Cronos. « Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, réponds à ma question. Quel dessein caches-tu? Vas-tu faire durer cette funeste guerre, cette horrible mêlée, ou rétablir entre la paix ?» Celui qui s'est rallié les nuages lui répondit. « Mon enfant, pourquoi donc me poses-tu cette question? N'avais-tu pas conçu toi-même ce projet afin qu'Ulysse revenu châtiât les prétendants? Fais comme tu voudras, mais écoute mon opinion. Puisque le noble Ulysse s'est vengé des prétendants, que l'on prête serment et qu'il règne à demeure. Nous, versons-leur l'oubli des frères et des enfants morts, que l'amitié renaisse entre eux comme autrefois, et que la paix et l'abondance viennent les combler. » À ces mots, Athéna sentit s'accroître son ardeur. Elle fondit du haut des cimes de l'Olympe. Lorsqu'ils furent comblés des douceurs du repas, Ulysse l'endurant prit la parole et dit « Que quelqu'un sorte et voie s'il ne s'approche pas. » À ces mots, le fils de Dolios sortit selon son ordre, s'arrêta sur le seuil et les vit qui s'avançaient tous. Et à Ulysse, aussitôt, il dit ces mots ailés. « Les voilà! Ils ne sont pas loin! Vite, armons-nous » Les 6 fils de Dolios, Ulysse et ses 3 compagnons, se levèrent alors et se chargèrent de leurs armes. Laërte et Dolios s'armèrent à leur tour, soldats forcés, en dépit de leurs cheveux gris. Quand ils furent couverts de bronze éblouissant, ils ouvrirent la porte, ils sortirent derrière Ulysse. Alors survint la fille de Zeus, Athéna, qui avait pris l'aspect et la voix de Mentor. En la voyant, Ulysse l'endurant fut plein de joie, et vite dit à Télémaque son cher fils. Télémaque, au moment d'entrer dans la mêlée où se distinguent les meilleurs, pense à ceci. Garde-toi d'entacher la race de tes pères qui, jusqu'à ce jour, ont fait briller partout leur force. Télémaque le réfléchit, lui fit cette réponse. Si tu veux, mon père, tu verras que ce cœur-là, comme tu le souhaites, n'entachera pas ta race. À ces mots, Laërte exulta et s'écria. Quel jour que celui-ci, Dieu propice! Je suis heureux! Voir mon fils et mon petit-fils rivaliser d'ardeur. S'approchant, Athéna, dont l'œil étincelle, lui dit. Fils d'Arcésios, le plus cher de mes compagnons, quand tu auras prié Zeus et sa fille aux yeux brillants, brandis ta lance d'ombre longue et jette-la. Par ces mots, Athéna lui insuffla de grandes forces. Et quand il eut prié la fille du grand Zeus, il brandit, il jeta sa lance d'ombre longue et toucha Eupité à travers le casque de bronze. Celui-ci n'arrêta point l'arme et fut troué. Il tomba bruyamment, son armure sur lui sonna. Ulysse et Télémaque assaillirent les premiers rangs, frappant de leurs épées et de leurs lances à 2 douilles. Ils les eussent tous tués et privés du retour si Athéna, fille de Zeus, le porte-égide, n'eût élevé la voix et arrêté toute l'armée. « Jean d'Ithaque, cessez ce pénible combat. Au plus vite, sans plus de sang. Séparez-vous. »
Ainsi dit Athéna, et la peur verte les saisit. Des mains des hommes effrayés, les armes s'envolèrent, toutes tombèrent sur le sol à l'ouïe de la voix divine. Ils se sauvèrent vers la ville, voulant vivre. Ulysse l'endurant poussa un effroyable cri, se ramassa et comme l'aigle des hauteurs, bondit. Mais le fils de Cronos fit tomber sa foudre fumante aux pieds de la déesse aux yeux étincelants, sa fille. Et Athéna aux yeux brillants dit à Ulysse, « Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, contiens-toi, interromps ce combat trop égal, de crainte que l'assourdissant Chronide ne t'en veuille. » Ainsi dit Athéna. Il obéit, son cœur se réjouit, et Pallas Athéna, fille du Portégide, qui avait emprunté l'allure et la voix de Mentor, institua entre les deux parties un durable traité. Ainsi prend fait cette belle et longue, très longue épopée, l'Odyssée d'Homère, dans la traduction de Philippe Jacotet, qui vous a été lu donc en texte intégral. Vous pouvez retrouver le podcast de l'Odyssée lu par les bibliothécaires à l'adresse donc des Dessous des bibliothécaires, sur la chaîne YouTube des Dessous des bibliothécaires. Et vous pouvez également le retrouver dans son intégralité en podcast que vous pouvez emporter partout avec vous. Merci de nous avoir suivis pour cette étonnante aventure et à bientôt pour de nouvelles présentations de livres, podcasts et autres animations.